Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question assez simple et pas si simple à la fois. Peut-on être développeur web sans diplôme? Donc c'est une question qui revient souvent, que je vois beaucoup poser à différents endroits, qu'on me pose aussi. Et j'avais envie d'y répondre en vidéo, de donner mon retour d'expérience vis-à-vis de ça. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, un peu tabou d'ailleurs. Donc c'est intéressant de mettre des mots là-dessus. Tabou pourquoi? Tout simplement parce qu'il y aura pas mal de gens qui diront que les diplômes, c'est super important, c'est la vie, etc. Et c'est vrai dans certains cas, c'est moins vrai dans d'autres. En fait, il n'y a pas de réponse à proprement parler, il n'y a pas de réponse juste à ce niveau-là. Ça dépend dans quel schéma vous vous situez, tout simplement. Et dans quel schéma vous aimeriez vous situer. Donc, être développeur web sans diplôme. Donc on va commencer par déjà, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez travailler en tant que développeur web. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. En tant que développeur web, on peut être freelance, on peut être employé d'une petite agence, on peut être salarié dans un gros groupe, on peut être salarié aussi dans un groupe qui n'est pas un groupe de web, mais qui a des développeurs web, par exemple une banque, qui auront des développeurs web à eux, sauf si elle fait sous-traiter, mais parfois elles en ont, souvent d'ailleurs, tout simplement. Donc en fonction de ces différents cas, déjà les offres d'emploi ne seront pas pareilles, ou les offres de projet en tant que freelance. C'est-à-dire que souvent, les grands groupes demandent un diplôme. Et ça, c'est vrai dans à peu près tous les secteurs. Plus le groupe est grand, plus ils ont une politique de diplôme et de grille de salaire qui est basée sur le diplôme. Donc, faut-il avoir un diplôme pour être développeur dans un grand groupe? Pas dans tous les cas, pas dans 100% des cas, mais dans la quasi-totalité, oui. Donc voilà une des premières réponses, donc oui dans ce cas-là. Maintenant, on prend le cas extrême d'un freelance. A-t-on besoin d'avoir un diplôme quand on est freelance? Là, c'est totalement non. Tout simplement parce que moi, je suis freelance depuis 5 ans, j'ai fait environ une centaine de projets dans le développement web, et sur tous ces projets, on m'a demandé mon diplôme qu'une seule fois, et cette seule fois, c'était pour de la formation. Donc là, il fallait former des personnes sur différentes technologies. Donc là, forcément, on m'a demandé un diplôme, et encore, c'était même pas obligatoire, on aurait très bien pu me prendre juste à mon expérience. On m'a demandé un diplôme pour ça. Donc, avoir besoin d'un diplôme en freelance, non. La plupart du temps, les clients, ce qu'ils me demandent, les prospects, avant que je gagne un projet, ils me demandent tout simplement mon portfolio, mes différents projets réalisés, et grâce à ça, ils peuvent voir tout simplement si ce que j'ai fait va répondre à leurs besoins et leur convient tout simplement. Donc, euh, donc voilà vis-à-vis de a-t-on besoin d'un diplôme en étant freelance? La réponse est non. Alors maintenant, a-t-on besoin d'un diplôme pour gagner le projet? Ça, c'était la question. Mais est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour apprendre? Ça, c'est encore différent. C'est-à-dire que maintenant, on a le cas des autodidactes et on a le cas des personnes qui sont un peu moins autodidactes, qui préfèrent apprendre en étant guidées. Et ça, encore une fois, ça dépend de votre caractère. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un déjà qui code depuis plusieurs années et qui code depuis plusieurs années et qui a déjà un gros panel de compétences et de projets, est-ce que vous avez besoin de faire un diplôme pour valider tout ça? J'en suis pas sûr. Ça dépend vraiment, encore une fois, de vous. Est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que dans quel domaine vous souhaiteriez vous approfondir? Est-ce que vous pouvez pas vous approfondir directement en continuant d'être autodidacte? Voilà. Alors moi, si je reprends encore une fois mon exemple, c'est que moi, du coup, je suis autodidacte, je code, j'ai commencé mon premier site, j'ai 12 ans, ou 10 ans, un truc comme ça. Euh, et du coup, bon après j'ai fait des études qui n'ont rien à voir au début, je fais un BTS maintenance, etc. Parce que je voulais pas travailler dans le web, je voulais pas travailler derrière un bureau. Et finalement, mes compétences m'ont rattrapé, et puis finalement, avec l'âge, on prend un peu aussi de maturité sur le choix de sa vie. Mais du coup, après le BTS, j'ai quand même fait un diplôme. Pourquoi? Tout simplement, déjà pour rassurer ma famille, on va pas se mentir, parce qu'ils voulaient ils préféraient que j'ai un diplôme par sécurité, ne connaissant pas le monde du freelance. Donc j'ai décidé de le faire quand même. Sauf que j'ai décidé de le faire en MOOC via Open Classroom, donc à distance, en étant libre de mes horaires. Et donc ça m'a permis d'apprendre différentes manières de coder, malgré que j'avais déjà les compétences pour avoir des clients, parce que j'étais déjà freelance depuis 6 mois. Après le BTS, je me suis mis en freelance direct sans diplôme, et ça m'a pas empêché de gagner des projets. Mais le diplôme m'a permis tout simplement déjà de me faire un réseau. Le premier réseau en freelance, il y a encore des personnes avec qui je travaille via
via ce diplôme que j'ai eu il y a 4-5 ans. 4-5 ans, un truc comme ça. Donc ça permet de faire un réseau. Ça m'a permis aussi du coup d'être en contact avec des développeurs qui m'ont appris une autre façon de coder, tout simplement. Une autre façon de coder ou peut-être d'autres tips à apprendre. Également, apprendre à me professionnaliser, parce que la formation était orientée aussi sur la gestion de projet, avec une petite partie sur comment gérer son freelancing et ce genre de choses. Donc ça m'a appris ce genre de choses. Après, est-ce que j'aurais pu commencer à coder est-ce que j'ai réussi à commencer à avoir des clients sans diplôme? La réponse est oui. Donc, au niveau des freelances, voilà, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous souhaitez apprendre, etc. Et puis ça dépend de votre réseau. Si vous connaissez déjà 20 devs autour de vous qui vous permettent aussi d'élargir un peu votre cercle d'apprentissage, ça va très bien aussi. Et maintenant, on prend le cas encore du salariat, mais dans des petites agences. Et là, ça va dépendre énormément de l'agence, en fait, tout simplement. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. La plupart des petites agences startups vont recruter plutôt aux compétences. C'est-à-dire qu'on va vous demander vraiment vos projets réalisés. Il y aura limite un test de développement à l'embauche. Mais on va pas forcément vous demander votre diplôme. Et c'est là où ça peut être un peu traître. C'est-à-dire que parfois le diplôme, forcément, il y a quand même une grille de salaire qui est à peu près alignée sur le développement web. C'est-à-dire qu'un développeur web, il va commencer à X euros après un diplôme. C'est pas vrai pour tout, ça dépendra de la boîte encore une fois. Mais si vous êtes embauché sans diplôme, on risque de tirer un peu votre salaire vers le bas aussi. Donc faut aussi voir cet aspect-là. Effectivement, vous avez des compétences, etc. Mais est-ce que vous êtes payé à la hauteur de vos compétences et ça, c'est encore une fois, c'est une réponse qui est très difficile à appréhender. Donc, ben voilà un peu les explications vis-à-vis de ça. Donc, pour résumer tout ça, le diplôme, c'est pour répondre concrètement, pour mon avis personnel, c'est non, on n'en a pas besoin en freelance. Si on est autodidacte et qu'on est capable d'apprendre tout seul le métier, on n'en a pas besoin. Si on est par contre, on a besoin d'être guidé dans l'apprentissage, oui, on en a besoin. Si on est, voilà, ça dépend des caractères, ça dépend de la façon d'être, tout simplement. Pour les petites agences, ça va dépendre également des petites agences orientées web. Ça va dépendre, est-ce qu'elles payent un développeur sans diplôme au même prix qu'un développeur avec diplôme? Parce qu'en soi, vous ferez la même chose dans l'agence, on va pas se mentir. Et est-ce qu'elle prend avec diplôme ou sans diplôme? Donc ça, c'est le deuxième réflexion. Et pour les grands groupes, quant à eux, généralement, ils vont prendre avec diplôme tout simplement parce qu'ils ont tout un système de gestion RH qui est très complexe et qui vont baser des grilles tarifaires sur les diplômes et que eux, en plus, si vous êtes pris sans diplôme, vont vraiment vous tirer votre salaire vers le bas parce que derrière, il y a des syndicats, il y a tout un tas de choses. Et malgré que vous ayez un poste, par exemple la responsabilité en tant que développeur sur, par exemple, un système de paiement en ligne vraiment responsabilité, ils ne pourront pas se permettre de payer, un jeune qui commence sans diplôme au même prix qu'un jeune qui commence avec diplôme, tout simplement. Donc voilà au niveau des réponses. Donc encore une fois, il n'y a pas de choses qui sont totalement vraies dans ce que j'ai dit, qui sont vraies dans tous les cas, on va dire. Elles sont vraies, mais pas dans tous les cas. Les grands groupes, par exemple, ça va dépendre essentiellement du groupe, ça va dépendre de tout. Et pour les freelances, ça peut arriver dans des cas assez rares qu'on vous demande un diplôme. Après, si vous êtes capable de justifier votre expérience, généralement, ils passeront outre. Mais vis-à-vis de mon retour, jamais. Donc voilà pour la question, peut-on être développeur web sans diplôme? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter, mettre un pouce bleu et tout le tralala. Si vous avez des questions sur tout ça, j'y répondrai en commentaire sur cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, je crois que je l'ai déjà dit, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.